cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser nos règles plumes. Il y a 4 tailles. Celle-ci, celle de 2 inches, 3 inches, 4 inches et 5 inches. La mesure est celle de la largeur d'une plume d'un bord à l'autre. Avec ces règles, nous allons pouvoir faire plein de plumes très différentes. Alors, cette première plume est donc faite autour d'une ligne droite. J'ai d'abord cousu la ligne, puis les petites plumes en haut et en bas. Je vais d'un côté, je reviens, puis je vais de l'autre, et ainsi de suite. Pour celle-ci, j'ai fait une double courbe, et j'ai utilisé une seule taille de règle, en faisant attention à ce que mes plumes soient bien alignées sur le bord en haut et en bas. Mais avec nos règles, vous pouvez aussi faire des plumes très variées, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors ici, j'ai donc cousu 2 lignes pour représenter la bordure et une ligne au centre. Je prends ma règle plume et je veux que le centre de ma règle touche juste le pied sur le côté. Je veux aussi que cette ligne de la règle soit alignée avec la ligne du centre. Et maintenant, je vais coudre ma première plume. Donc ici, je vais coudre la première plume et je vais bien retourner à mon point de départ. Je ne fais ça que pour la première. Et là, je redescends mon aiguille, je déplace ma règle et je m'assure bien que la ligne centrale est toujours bien alignée avec ma couture et que mon pied touche bien la règle. Je couds de l'autre côté et je reviens donc au point de départ, aiguille en bas. Maintenant, je reprends ma règle et je vais coudre un petit peu en arrière sur la première couture jusqu'à une ligne que je choisis. Et ici, je choisis la ligne numéro 4. Ça sera valable uniquement pour la première ligne, première plume. Donc je repasse par-dessus. Et là, je m'arrête bien à la ligne numéro 4 que j'ai choisie. Je vais utiliser toujours la même ligne de repère. Donc j'ai placé un morceau de scotch coloré sur cette ligne pour me faire un guide. Et donc je l'ai placé des deux côtés. Je déplace donc ma règle, je vérifie mon alignement de centre et je vais faire la plume suivante. Quand j'arrive ici au centre, je m'arrête bien l'aiguille en bas, je bouge la règle, je vérifie qu'elle touche bien le pied et j'aligne ma ligne sur le centre. Et c'est reparti. Ici, je retourne un petit peu en arrière jusqu'à ma ligne 4. Je remonte ma règle, je vérifie bien mon alignement central et je repars.
Je m'arrête bien au milieu, mon aiguille en bas, je redéplace et je fais un nouveau pétale. Ici, j'ai utilisé toujours la même règle, mais là, j'ai changé un petit peu mon alignement au centre et du coup, je fais des plumes plus petites. Et donc, je vais terminer ma grande plume avec des plus petits pétales. Mais j'utilise toujours la même technique. J'aligne, je vérifie que mon template, ma règle est bien droite. Et là, voilà, je fais un tout petit pétale. Et voilà, on peut finir ici. Alors ici, j'utilise une règle courbe pour faire une arête centrale courbe pour ma prochaine plume. Je vais maintenant coudre ma plume autour de cette courbe et je vais aussi utiliser plusieurs règles pour avoir plus de largeur. Donc là, je commence au bord de mon patch pour ma première plume. Donc je peux faire le bord de la plume tout droit, puisque de toute façon ce sera sous la bordure. Je n'ai pas besoin de finir en pointe comme je l'aurais fait normalement. Je déplace ma règle. Je vais faire une plume symétrique, mais un peu plus large de ce côté. Je vérifie toujours bien que mes lignes sont alignées avec mon trait central. Pour garder ma règle droite. Et hop, pour la première plume, je descends jusqu'en bas. Et là, je vais faire quelques points sur l'arête centrale pour remonter. Je déplace mon template. Et là, je vais faire une jolie grande plume. Je retourne un petit peu en arrière. Et là, je m'arrête ici un peu au hasard parce que je vais construire cette plume au fur et à mesure. Je vérifie bien que j'ai bien le quart d'inch pour que mon point se repositionne bien sur l'arête centrale. Alors maintenant, je vais faire une plume plus petite. Donc je vais prendre une règle plus petite. Je vérifie toujours mon alignement. Et je remonte. Et là, je déplace ma règle et je fais une seconde plume. J'ai fait quelques points le long de l'arête. J'aligne toujours. Je touche la plume précédente et je reviens sur ma courbe.
ici, j'ai placé ma règle encore un petit peu différemment pour faire une plume un petit peu plus grande. Maintenant, je vais changer encore de règle. Quand on fait une plume comme celle-ci, il n'y a pas vraiment de règles strictes. Vous faites et vous créez selon vos envies, vous changez les templates, vous les déplacez. Et vous avez la surprise du résultat. Alors, quand vous arrivez au bout de votre bordure ou à l'endroit où vous avez décidé de vous arrêter, voilà, je vais changer de règle pour prendre la plus petite. Et faire juste un tout petit pétale. Alors ici, donc je suis arrivée au bout. Comme je pourrais retourner en arrière le long de l'arête centrale, mais comme je suis en bordure de mon patch, je vais plutôt couper mon fil et repartir tout au début. Donc ici, je vais faire l'autre côté. Je reprends la règle numéro 4, comme pour les premiers pétales. Je suis exactement le même process en vérifiant bien toujours que ma règle est droite et que je retourne toujours bien sur l'arête centrale. Et je vais continuer ainsi tout du long. Une des raisons pour laquelle aussi je n'ai pas fait marche arrière sur toute l'arête centrale, c'est pour éviter qu'il y ait trop de coutures les unes sur les autres à cet endroit. Ce que j'aime le plus dans ces plumes, c'est que c'est moi qui choisis la taille, la forme en fonction du placement de la règle. Et ici, je fais en sorte que mes plumes soient différentes les unes des autres, en fonction de l'endroit où je place la règle, même en gardant la même taille de règle, si on la place différemment, du coup, on a des plumes différentes. Je continue. Ah, et là, j'ai plus de fil. Donc, voilà, je viens de re-remplir ma canette. Je pourrais recommencer là où je me suis arrêtée, mais je reprends plutôt du centre parce que c'est plus facile de camoufler mon départ dans l'arête centrale plutôt que sur l'arrondi de ma plume. Encore quelques-unes avant la fin.
Et voilà la dernière. Et voilà, il me reste les fils à couper. Quand je regarde ma plume, je me rends compte que ici, j'aime pas trop cette plume-là, ce pétale qui est pas très joli. Alors je vais la changer pour une forme qui se placera mieux à cet endroit. Alors, je viens de dépiquer la plume que je n'aimais pas et du coup je vais placer ma grande règle ici et je vais redessiner juste le morceau de plume qui me manque à partir du centre. Voilà. J'ai rectifié la plume qui ne me plaisait pas. Vous voyez que vous pouvez très facilement revenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser vous aussi avec nos règles plumes.